Alors j'ai choisi la photographie comme médium parce que pour moi c'était le meilleur médium qui pouvait être objectif. Au départ, quand on travaille, enfin souvent la peinture ou le dessin, on dit que c'est la prolongation de la main, donc automatiquement il y aura de la subjectivité puisqu'on va interpréter ce qu'on regarde, alors que même si dans la photographie il y a le cadrage qui est interprété par le photographe, la prise de vue sera objective. Donc voilà pourquoi ce médium pour moi est très important parce qu'il permet d'avoir une base nette et ensuite on peut en faire ce qu'on veut. Alors je travaille avec les deux médiums, que ce soit la photographie numérique que la photo argentique. Donc à la base, je travaille avec de l'argentique, donc tout ce qui est technique de la photo, les bains, vraiment l'histoire de la photographie, je l'ai étudiée parce que pour moi ça m'intéressait énormément. Et on reste aussi avec notre temps, avec l'évolution des différentes possibilités, avec le numérique, mais juste en tirage. Pas non plus dans le côté multiplication et prolifération de l'image, mais juste dans le rendu. Dès le départ, ma démarche s'orientait vers le corps. C'est parti de quelque chose d'assez, on dirait, anodin. Donc c'était sur des objets à potentialité créative. Donc moi j'avais choisi de travailler sur le tableau Le déjeuner sur l'herbe par rapport à la reproductibilité qu'il y a pu avoir de cette œuvre, que ce soit par Picasso, Dubuffet et plein d'autres artistes. Sauf que j'avais travaillé sur la lecture de l'image, le regard, le spectateur devenant regardeur, donc j'avais travaillé sur des cylindres. Et ensuite, je me suis dit, bon, tu as fait ça, mais qu'est-ce qui t'a interpellé dans cette pièce? En fait, ce qui m'a surtout interpellé, c'est la notion de scandale. Cette femme nue avec les hommes habillés, donc le salon des refusés, donc vraiment toute l'histoire de cette pièce. Et je me suis dit, ben écoute, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Le corps est un thème qui est souvent visité. Jusqu'à maintenant, on en parle, que ce soit dans les mythologies personnelles, ou dans les photos, ou dans plein d'autres éléments. Dans la peinture également, toujours le regard vis-à-vis de l'autre, ou le regard sur soi-même. Donc je trouvais ça intéressant. Mais au-delà de ça, ce qui m'a plu, c'est de le déporter, enfin de le ramener au lieu où je vivais, c'est-à-dire la Martinique. Je ne suis pas née ici, je n'ai pas grandi ici, donc il y a des éléments culturels que j'ai dû apprendre et avec lesquels j'ai appris à vivre. Donc la notion de carnaval, le seul moment dans l'année où les gens peuvent se mettre nus dans la rue, ça gêne personne. Et ensuite, après, tout redevient, on dira, codé, propre. Enfin, les gens se regardent tous les autres jours de l'année sans aucun souci. Et là, au carnaval, on fait un peu ce qu'on veut. Le côté libération du corps, un petit peu. Donc, quand on refait toute l'histoire du corps, que ce soit la pudeur, le dédain, l'acceptation, l'instrumentalisation du corps, on se rend compte qu'il y a toujours cette mise en avant de la société. Donc, dans mon travail, j'ai décidé de déconditionner ce corps, de le rendre anonyme et de travailler avec et de voir comment on pouvait perdre ce côté identitaire parce qu'au départ, j'ai fait des photos de base, donc travailler sur le corps, l'appel à modèle et des choses comme ça et je me suis rendu compte que c'était souvent « ah oui, mais c'est un tel qui pose », donc le côté identitaire et social revenait souvent. J'ai dit « bon, on va essayer de casser un peu ça » parce que ça ramenait un tabou, le corps mis à nu, donc ce qui gêne, le corps sale, enfin tous ces éléments-là ont pu être mis dans des pistes. Et je me suis rendu compte justement qu'en le rendant anonyme et en travaillant sur le côté matière et ramenant le corps à quelque chose de basique, on pouvait parler un peu plus de ce sujet. Cette série qui est proposée à la Fondation en fait, a été faite cette année par la demande justement de la Fondation Clément, mais c'est une thématique, c'est une démarche que j'ai depuis que j'étais étudiante. Donc c'est vraiment une démarche qui reste la même et qui évolue avec des pistes, avec les années, avec les expériences, l'avancée des matériaux également et les expérimentations. Donc ça donne à chaque fois quelque chose d'autre. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait des expos collectifs, que ce soit ici ou ailleurs dans la Caraïbe ou dans d'autres pays. Mais à la Fondation Clément, j'ai eu l'occasion d'exposer 2 fois. Une fois étudiante en 2009, une fois juste après mon diplôme pour Floraison Nouvelle. Donc la première c'était Entrevue, la deuxième Floraison Nouvelle. Il y a eu aussi Horizon Insulaire, mais ça c'était bien après, une œuvre qui a fait le tour quand même de l'Europe, aussi de Cuba et de pas mal d'autres endroits. Mais c'est ma première expo en tant que Shirley Ruffin, avec des pièces propres à ma démarche. Donc c'est vraiment intéressant et c'est une nouvelle, on dira que c'est un nouveau moyen encore d'aller en avant. Parce que c'est des défis aussi qu'on se lance, parce qu'en général, même en collectif, on se sent un petit peu plus fort parce qu'il y a du monde. On fait une proposition d'1 ou 2 œuvres qui seront fortes, mais on est avec d'autres personnes, donc il y a un tout, alors que là, vraiment, l'œuvre repose sur la proposition de l'artiste. Donc c'est un beau défi et c'est une belle proposition qui m'a été faite.